Ok, c'est bon. Allez-y. Avancez s'il vous plaît. La presse. S'il vous plaît, monsieur. Merci. C'est bon? Merci. Ok. Merci. L'information, c'est là-bas. Allez-y. Tu le vois bien? Regarde quand il va mettre le mur. Tu pars où? Tu vas prendre ça. Tu vas prendre ça. Avancez, la presse. Plein d'espoir pour notre pays. Et un grand pas pour le retour ordonné à l'ordre constitutionnel. Donc, grâce à Dieu, j'ai pu voter librement. C'est avec une grande fierté que j'ai accompli mon devoir civique. Quel message avez-vous à envoyer à la population tchadienne, Monsieur le Président? Vous lancez un appel à la population. D'abord, je voudrais appeler mes compatriotes à venir voter massivement. Votre voix compte et votre voix
va renforcer le fondement de notre démocratie. السيد الرئيس اليوم جد قدمت الواجب الوطني، شنو شعورك اليوم جد فوتي في الحمد لله اليوم يوم الأحد يوم 13 ديسمبر 2023 يوم تاريخ الاتشال، وإحنا قاعدين يعني شوينا يعني فاه كبير في مرحلة انتقالية كده. الكلام ده يعني واجب أي تشادي اللي بيحب وطنه يجي يفوتي شغل اللي هو نفسه يدوره للدولة هكذا، وأي فوت ده مهم. الكلام ده نطلب من شعب التشادي عشان كله يجي بكثرة يفوتي. وأنا نأكد لهم en tant que رئيس وقرا أنا processus ده يعني شغل هم اختاروا ده بس يمر إن شاء الله. Et le constat que j'ai fait, la campagne s'est déroulée dans le calme et la sérénité. Donc je voudrais féliciter le peuple tchadien, la classe politique, les organisations de la société civile dans leur ensemble pour leur sens élevé du patriotisme. Donc, comme je l'ai dit en arabe, en tant que président et garant de la transition, je veillerai personnellement à ce que le choix souverain du peuple tchadien soit respecté. Merci.
Je crois que aujourd'hui c'est un grand jour puisque nous allons voter notre acte fondamental qui va consacrer le changement dans notre pays. Comme je dis souvent, beaucoup de gens vont voter sans même savoir de quoi il s'agit. Parce que la Constitution comporte beaucoup de changements, des changements qualitatifs pour notre pays. Il est donc important que chaque Tchadienne et chaque Tchadien aille voter. C'est un acte de citoyenneté qu'on ne peut pas refuser et qu'on ne peut pas décommander à quelqu'un. Je suis fier aujourd'hui d'avoir voté comme les autres fois. Et je crois qu'à l'aube de tout cela, c'est le changement qui se pointe à l'horizon. Et il faut donc qu'on soit au rendez-vous de ce changement. Vous parliez de changement, est-ce que c'est le changement ou finalement la continuité de l'ère Déby que vous avez tant combattu pendant 30 ans? Mais où est-ce que vous avez vu la continuité là? Dans les textes? Dans le cas où il y aurait une passation du père au fils, serait-il possible d'affirmer que c'est une continuité de l'ère Déby? J'ai pas compris. Parce qu'on vous écrase et... Exactement, c'est très compliqué de travailler dans ces conditions, vous avez vu, et je suis une des rares femmes sur place. Voilà. Alors je vais essayer de poser ma question d'une meilleure manière. Oui. Ce que je souhaite savoir, c'est si, après avoir été l'un des opposants les plus vindicatifs durant les dernières années du régime des Bipères, est-ce que vous approuvez la possible passation de pouvoir dynastique du père au fils que l'opposition et de nombreux citoyens contestent vivement? Mais je crois que c'est de la démagogie, plus que de la démagogie politique. L'acte que nous posons aujourd'hui est un acte fondateur pour la refondation de notre pays. Il n'est nulle part écrit ou même soupçonné que ce que nous faisons, on va le faire pour un tel ou un tel. Je crois que c'est une fausse querelle. Plus qu'une fausse querelle, c'est un mauvais procès. Et quand on n'a plus d'arguments pour se battre, mais on dit n'importe quoi. Et je crois que c'est un peu ce que les autres font en ce moment pour se débiner. Alors qu'il faut se regrouper. Il faut se regrouper, comme on a vu ces derniers temps, ces derniers jours. Cette constitution constitue un lieu de rassemblement des Tchadiens. Et je peux aujourd'hui voir un large éventail, de gauche à droite, de tous les Tchadiens qui votent. On va voter. La constitution sera largement adoptée. C'est un vote massif que nous avons toujours prôné. Beaucoup de Tchadiens iront voter et beaucoup de Tchadiens voteront pour cette constitution. Et je pense que la suite, Inch'Allah, on est là pour le faire. Mais il ne faut pas à l'avance seulement dire que c'est la dynastie, c'est ci, cela, tout ça, c'est des termes inappropriés qui, en termes politiques, n'ont pas leur place dans le débat à venir. Merci. Merci. Bonjour les amis journalistes. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Désolé pour m'avoir un peu cassé. C'est vous? Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Ça va? Ou tu restes debout? Pardon.
Non, il va regarder ici. Oui, président, ici. Monsieur le président, ici, monsieur le président. C'est bon, ici. Ici, regardez, monsieur. Sortez, laissez les gens filmer. Oui. S'il te plaît, tu peux me lever mon micro? À voter. Apprêtez mouchoir. Mouchoir. Regardez un peu vite. Voilà. Merci beaucoup. Ça se passe bien? Oui. Ok. Bon courage. On est là à côté ici, à besoin de l'eau. D'avoir eu l'occasion d'accomplir mon devoir de citoyen tchadien pour une perspective d'avenir pour notre pays en tout cas. Quel message avez-vous envoyé à la droite des Tchadiens? Que chacun fasse son devoir d'une certaine manière. Je pense que la démocratie, c'est la liberté de choix. J'ai fait le mien. Nous avons expliqué aux uns aux autres les raisons pour lesquelles il faut faire ceci ou cela. Mais après tout, c'est chacun qui, en âme de conscience, pourra le faire. Donc, il est 9h passé. Et moi, je suis plutôt content d'avoir accompli mon devoir. Parce que Dustur, dans Chokol Fata, Dustur, fi Jumhuri Adam Afi. Au candidat Doruni Adulum, Mustakbal Adil, Doruni choisir sur nos dirigeants en Tchad, en Bakirda. Voilà Dustur Damanaguru. Donc, Dustur da, Chab en Tchad va se décider. Chez nous, choisir Dustur en homme. Ou Alium da Yom ana choix en Dustur. Donc, Dustur da Chokol Fata, Dustur da Michel Al-Quran Al-Karim en Jumhuria ou la Bible en Jumhuria. Donc, en Saïd Alium. Sinon, je suis la population tchadienne qu'on a fait l'humour quand c'est le vote. Kali Aïna de Mboulé Amchi, c'est vote en homme. Parce que droit à l'élection, puis Bouldan Okrada, Nasga lutter Marweg. Voilà, Yagdar Yalga chez nous droit à un vote. Alium, Fichada, droit à un vote, à un douceur, voilà, Machokol, Bala combat. Min combat, Alium Ligina, droit à Ali Aïna de Mkalaï, Tchadien Kouliamchi voter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien sûr, en tant que citoyen, je crois que le droit de voter est un droit citoyen. Vous vous souvenez qu'il y avait des constitutions qui ont été approuvées sans le référendum. Ces constitutions ont quand même permis à de nombreuses personnes d'être candidats aux élections. Aujourd'hui, il y a une constitution qui demande aux citoyens de voter. Après, on peut questionner la manière de voter, etc. Il n'en demeure pas moins qu'une constitution qui est votée par référendum est forcément meilleure qu'une constitution qui est approuvée par quelques personnes. Et on se souvient que dans ce pays, il y a eu des constitutions qui ont été signées par quelques personnes. Nous avons combattu cela. Nous avons lutté pour obtenir le droit de faire voter la Constitution par un référendum. Aujourd'hui, nous avons eu droit à ce référendum. Donc je crois que chaque Tchadien a le devoir, en tout cas, d'accomplir ce devoir citoyen. Et ensuite, nous regarderons les conditions des élections pour la suite. Merci beaucoup. Monsieur le Président, que répondez-vous à certains Tchadiens qui pensent que si on vote pour cette Constitution, on cautionne en quelque sorte la dynastie? Écoutez, la Constitution, ce n'est pas le choix des dirigeants. Donc chaque chose en son temps. Certains veulent aller peut-être vite en besoin. La Constitution doit permettre, en tout cas à chaque Tchadien, chaque Tchadienne qui demain réunit les conditions de pouvoir être candidat. Ensuite, quand on viendra aux élections, on saura ce que les Tchadiens décideront et qui les Tchadiens décideront pour les diriger. Donc je crois qu'il ne faut pas se tromper d'élection. Il s'agit là de choisir la Bible de la République, le Coran de la République, la Torah de la République. C'est ça la Constitution. Et donc en tant que républicain, en tant que démocrate, il est de mon devoir de venir m'assurer que ma voix compte dans le choix de ce qui va signer le pacte social pour demain. Est-ce que c'est la meilleure des constitutions? Je ne reviens pas sur ce débat. Mais l'important, c'est que chacun puisse choisir ce qu'il y a là maintenant sur la table. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Vous étiez parti. Pardonnez-moi, ça m'a filmé ma question. Voilà, je suis partie. Vous étiez partisan du ni oui ni non. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Je crois que c'est les journalistes qui aiment le raccourci et qui ont pris ça. J'ai demandé aux Tchadiens de choisir.
simplement. Je crois que dans chaque corporation, il y a des défenseurs de la fédération et des défenseurs de l'État unitaire. Dans mon parti aussi, il y en a. En tout état de cause, le jour J du vote, chacun est face à sa conscience et à son bulletin de vote. Donc j'avais simplement voulu rappeler ce droit au début. Ensuite, je suis allé dans une caravane nationale à l'intérieur du pays que vous avez vu en masse. J'ai posé une seule question aux Tchadiens. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent aller tout de suite faire le retour à l'ordre constitutionnel. On ne peut pas revenir à l'ordre constitutionnel sans constitution. Voyez-vous? Et donc, je crois que c'était plutôt un raccourci. Les précisions ont eu lieu. Ce n'est plus le moment de campagne, c'est le moment de vote. Je vous remercie. Par le passé, vous aviez affirmé que les Tchadiens vivaient dans un système d'apartheid tenu par une minorité. Nous allons avoir des élections qui vont permettre aux Tchadiens de choisir leurs dirigeants. Je crois que la Constitution est une base à partir de laquelle demain les Tchadiens pourront choisir leurs dirigeants. Une fois que les Tchadiens choisiront leurs dirigeants, j'ai bon espoir qu'ils choisiront des dirigeants qui vont les servir chaque Tchadien sur les 1 284 000 km². Et donc, rendez-vous aux prochaines étapes, j'espère bien, et nous aurons l'occasion de répondre plus directement à tout ça. De manière évidente, serez-vous candidat? Mais ça, ce n'est pas le moment encore. Nous travaillons d'abord à avoir une constitution. Une fois qu'on a la constitution, eh bien, le moment viendra où je crois que chaque Tchadien et chaque Tchadienne pourra décider en âme et conscience. Je crois que la candidature, c'est un rendez-vous entre une personne et son peuple d'une certaine manière. Et donc, le moment viendra où j'aurai l'occasion de me prononcer sur cela. Mais avec vous, qu'est-ce qui changerait? Pardon? Pardon? Ben, ce n'est pas le moment de campagne. Je crois que la campagne est terminée. Chacun vote, je suis venu accomplir mon devoir, point final. Pour les autres questions, revenez me voir le moment venu et puis j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Merci beaucoup, à bientôt. Allez, au revoir. Excusez. Merci. Attention.